on a décidé de faire une vidéo qui pourrait être utile à plus qu'une d'entre vous. Comment magasiner son premier appartement? On s'entend que vous n'êtes pas obligé d'en être à votre premier appartement pour appliquer nos conseils, mais comme on vient toutes les deux d'aménager à plus ou moins 1 an d'intervalle dans notre premier appart, on s'est dit qu'il fallait qu'on vous en parle. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on a vécu des expériences complètement différentes. On n'avait pas les mêmes besoins non plus, ni les mêmes objectifs en déménageant. Fait que c'est intéressant, vous allez comme avoir 2 points de vue. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, ça fait toujours vraiment plaisir. Et on enchaîne tout de suite avec la vidéo. C'est parti! Premièrement, où c'est qu'on cherche ça, un appartement? Contrairement à nos parents, nous on a la chance d'avoir internet. Sérieux, je sais pas comment ils faisaient dans le temps pour trouver des appartements. Pas d'internet. Imagine, fallait aller visiter la place sans avoir vu des photos. Premièrement, il y a Kijiji. Puis là vous êtes comme, pourquoi tu nous dis ça? On le sait déjà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui y a un peu pensé. C'est plus la francophonie, je vous dirais, qui vont poster leur annonce sur Kijiji. C'est pourquoi je vous conseillerais aussi d'aller sur Craigslist. Parce que c'est pas le réflexe de tout le monde d'aller sur Craigslist. Puis contrairement à Kijiji, Craigslist, c'est plus les anglophones qui vont poster leur annonce d'appartement. Si vous voulez déménager dans une grande ville comme Montréal par exemple, c'est pas mal 50-50 le nombre d'anglophones versus de francophones. Fait que si vous allez pas chercher sur Craigslist, vous barrez la moitié des appartements qui sont alloués. Si ce que vous cherchez, c'est plus dans le genre ce qui est neuf, comme un condo par exemple, on vous suggère aussi le site Centris. Au départ, Centris, c'est un site qui regroupe des maisons ou des appartements qui sont à vendre, mais il y a une section allouée. Puis on peut vraiment trouver des appartements qui sont neufs ou des constructions récentes à Montréal. Ça marche aussi dans le reste du Québec, là, c'est vraiment l'entièreté du territoire. Puis le conseil qu'on aurait à vous donner, c'est ayez pas peur d'être précis dans vos recherches. Précisez par exemple le nombre de chambres que vous voulez. Et si vous cherchez sur un site qui vous permet pas de choisir d'avance la localisation, ajoutez aussi le quartier dans lequel vous désirez faire vos recherches. Comme ça restreint les choix puis ça vous évite d'en avoir une panoplie qui vous intéresse déjà pas au départ. Ensuite, on va parler du budget. On a fait des petites recherches sur internet pour vous dire exactement ce serait quoi le montant dans un budget parfait que vous devriez accorder pour votre loyer. Puis là, personne s'entend. Il y a des gens qui disent un quart du revenu net, d'autres du revenu brut, il y en a qui disent le tiers. Fait que là, on va arrêter ça là. Allez-y avec votre gros bon sens. Allez-y avec quelque chose que vous pouvez vous permettre, puis mettez-vous un range, là, plus ou moins, tout dépendant les services qui sont offerts avec votre appart. Comme par exemple, si vous avez une place de stationnement attitrée à votre appartement, ou les électroménagers sont inclus, ou que vous avez un gym dans votre building, c'est plein de choses à considérer. Oui, ça vous coûte plus cher de loyer, mais vous économisez sur plein d'autres points. Fait qu'il faut vraiment peser le pour et le contre avant de décider. Maintenant, la grande question, partir seul ou en colocation? Puis nous, on est le parfait exemple de 2 situations complètement différentes. On va vous parler chacune un peu de notre expérience, des avantages et des désavantages à considérer pour les 2 situations. Pour ma part, j'ai pas vraiment eu à prendre de décision, il fallait que je déménage tout seul. Mon appartement, je l'utilise aussi comme lieu de travail. Je passe beaucoup de temps ici, fait que la colocation, c'était comme pas vraiment une option, ça pouvait pas marcher là. Puis avant de me trouver cet appartement-là que j'utilise comme logement et comme lieu de travail, j'ai cherché pour des locaux commerciaux que j'aurais loué à part puis que je serais déménagé en appartement comme séparément. Si vous pensez à chercher un local pour travailler puis un appartement pour habiter, vous allez probablement vous rendre compte qu'au début, mettons dans notre jeune vingtaine, avoir les deux, c'est vraiment hors de notre budget, mais comme totalement là. Parce que tu dédoubles dans le fond. C'est ça, tu fais x2. Finalement, j'ai trouvé cette place-ci que j'utilise comme studio et comme maison. Le principal avantage d'habiter toute seule, c'est que tu es maître de tes propres décisions. C'est assez évident, t'habites tout seul, fait que tu fais ce que tu veux quand tu veux. Y a pas personne pour partager la salle de bain avec toi, tu décores comme tu veux, tu peux te promener tout nu en tout temps. C'est plein de choses à considérer. Je fais ça souvent. Puis dans mon cas, ben j'ai pas de local à partager avec personne quand j'ai besoin de travailler puis de transformer l'espace en studio photo. Par contre, ça coûte beaucoup plus cher, fait qu'il faut vraiment y penser comme il faut avant de décider d'aller habiter seul. Parce que vous allez vous rendre compte que ça monte vite quand t'es pas deux pour splitter la facture. C'est pas tout le monde qui peut habiter tout seul non plus là. Faut quand même apprendre à vivre avec soi-même. Moi j'aime ça être tout seul, fait que c'est parfait pour moi. Je sais pas si je serais capable d'habiter en colocation à l'année longue, mais il y a du monde qui veulent être entouré de gens qui vont travailler puis quand ils reviennent le soir, ils veulent être avec quelqu'un chez eux. Je me rappelle quand j'ai été en échange puis j'ai été toute seule au début parce que j'avais pas encore de coloc. Ça a été un choc là. De pas parler à personne. J'avais l'impression qu'il y avait personne pour partager ma vie. Oh. Jamais je pense que je partirais toute seule. Je verrais pas l'intérêt. Mais c'est correct, c'est nice, on a des points de vue différents. Maintenant, au niveau d'être en appartement en colocation, toutes les deux, on a été en colocation à travers nos échanges. Marianne a habité avec une de ses très bonnes amies à Paris. Puis moi, j'ai habité avec une fille qui est devenue une de mes très bonnes amies quand j'étais en Suède. On en parlait plus tôt. On pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire, habiter avec sa meilleure amie, genre, ou une vraiment bonne amie. C'est comme mon highlight de mon échange, là. Le fait d'avoir habité dans un 1,5 à 2, c'était magnifique. C'est à
vivre. Je pense que c'est mieux de le faire pour pas le regretter, pour vivre l'expérience, que ça en soit une bonne ou une mauvaise. Il faut pas avoir le feeling de pas l'avoir fait. L'espèce de sentiment de se dire oh shit, je suis passée à côté de ça. Si vous avez l'opportunité, faites-le. Ça va peut-être mal virer, mais au moins vous allez l'avoir essayé. Puis maintenant, je suis en appart avec mon chum, fait que c'est comme complètement une autre histoire. Ça fait pas encore très longtemps, mais j'ai quand même noté des avantages et des désavantages. Dans le fond, nous, on est vraiment partis en appart pour le côté pratico-pratique de la chose. On savait que comme il y aurait pas de problème à ce qu'on cohabite, fait qu'on s'est dit pourquoi pas, ça va juste nous sauver des coûts. J'ai pas vu ça comme une étape de plus dans notre vie à deux. Pour moi, c'était juste la continuité de ça va nous coûter moins cher. Habiter à deux, ça veut dire devoir matcher ses horaires. Que ça soit avec votre chum ou avec une coloc, vous allez vous marcher sur les pieds si vous avez des horaires qui se ressemblent. Nous, on a la chance de travailler tous les deux, puis moi, ben, je suis souvent pas là le soir, fait qu'on se voit pas si souvent. J'ai pas tant l'impression de devoir partager mon espace vital avec quelqu'un d'autre, mais si j'étais tous les jours à la maison, j'y aurais peut-être pensé dans la conception de l'appartement d'avoir un lieu plus pour moi. On réalise pas l'espace dont on a besoin tant qu'on en est privé. Quand vous êtes chez vos parents, vous avez votre chambre, vous avez votre endroit à vous. Quand vous êtes dans un appart avec une coloc ou d'autres gens, mais vous l'avez plus cet espace-là. Habiter avec quelqu'un, ça vous montre un côté de la personne que vous avez pas nécessairement vu quand vous habitez pas avec la personne. C'est pas la même chose se réveiller avec quelqu'un tous les matins, tous les jours, de toute l'année. Si vous vous étiez jamais rendu compte que la personne était super marabout le matin, ben là, vous allez le savoir. Moi, ça je le savais déjà. C'est pour ça que j'avais tout ça. Ben, t'es tout nu. On va parler maintenant des essentiels à passer avant de déménager. Un bon truc selon nous, ça serait de déterminer 3 facteurs auxquels vous tenez vraiment lors de votre déménagement puis baser vos recherches là-dessus. Vous trouverez pas un appart qui correspond aux 10 critères que vous avez sélectionnés là. Faut faire des compromis. Il y a par exemple la proximité d'un métro ou d'un transport en commun si vous êtes en ville, aller à l'épicerie, à la pharmacie à pied, avoir une buanderie dans l'immeuble ou une entrée laveuse-sécheuse. Ça peut être quand même pratique. Ou si vous avez une voiture, ben avoir une place de stationnement, avoir une possibilité d'avoir une vignette. Et si vous êtes quelqu'un de super sensible au bruit, est-ce que vous voulez que votre appartement soit bien insonorisé? Ça, c'est juste des exemples. Vous pouvez en avoir 3 principaux, puis déterminer vos recherches en fonction de ça. Pour déterminer ces facteurs-là, ce qu'on a trouvé qui était la meilleure manière de faire, c'est d'analyser notre propre routine. Prenez le temps là, d'analyser vos journées. Pourquoi vous chialez là, dans une journée sur où est-ce que vous habitez? Rappelez-vous aussi de qu'est-ce que vous avez puis que vous appréciez en ce moment. Par exemple, si là vous êtes proche d'un métro, ben oubliez pas que c'est important d'être proche d'un métro, tu sais. Ouais. Adaptez-le à votre situation, bien sûr, là, comme on est au courant que le métro il fait pas le tour du Québec, là. Puis moi je suis pas mal obsédée avec être proche d'un métro. Quand on pense déménager avec quelqu'un, faut toujours s'imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais les choses se passent pas bien. Personne n'a envie de penser à ça, là, c'est clair. Que ça soit avec une amie ou avec votre chum, encore une fois, on s'en fout. Les choses pourraient mal tourner. Ce que je veux vous souligner, c'est que sans devenir parano, c'est important quand vous habitez en colocation de faire attention à vos affaires, de savoir qu'est-ce qui est à vous, qu'est-ce qui est à l'autre personne, qu'est-ce que vous avez payé, qu'est-ce que l'autre personne a payé. Maintenant, il y a plein d'applications. Moi, mon application préférée, c'est Splitwise. Ça vous permet vraiment de séparer les factures puis de garder le compte de qu'est-ce qui a été payé par vous versus ce qui a été payé par vos colocs. On a beau se dire que la personne vous ferait jamais ça, mais honnêtement, quand viennent les séparations, viennent les grosses disputes, on peut jamais vraiment savoir comment les gens vont réagir. Fait que c'est juste mieux de protéger un peu vos arrières. S'il arrive de quoi, ben au moins vous êtes backé par quelque chose. Finalement, un autre essentiel à passer selon nous, ça serait de prévoir un endroit pour que vos amis puissent rester chez vous quand ils en ont besoin. Quand je suis déménagée toute seule. J'ai quand même planifié d'acheter un divan qui devient un lit. Puis on l'a utilisé, là. Il y a du monde qui dort dessus de temps en temps. Puis souvent, on pense pas à ces trucs-là. Ouais. Chez nous, je vois pas pourquoi on aurait eu besoin de recevoir quelqu'un, mais on a un matelas gonflable. Puis Marianne a dormi dessus la semaine passée. Pyjama party! Si on n'avait pas eu de matelas gonflable, elle aurait dormi genre par terre, ça aurait été plate. Puis elle serait partie. Maintenant, nos propres expériences. Nos 2 appartements sont à Montréal. Moi, j'habite dans le village, fait qu'il y a pas mal d'actions. Je trouve que j'ai trouvé l'appartement de rêve. Le premier appartement de rêve, je vous dirais. Par contre, ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que j'habite en face d'un club. Poum, 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 poum. Moi, je l'entends plus, mais ça arrive des fois que le monde est comme « C'est-tu moi ou il y a un party ici, là? » Qu'est-ce qui se passe? C'est le club en face. Ah ouais! La fenêtre que vous voyez là, ben en face, c'est un club. Poum, poum, poum. Puis l'été, il y a la terrasse en haut. Fait que si vous êtes sensible au son, je veux dire, ici c'est un cauchemar là, comme vous habitez en face d'un club. Mais bon, moi ça me dérange pas. Je voulais un appartement vraiment downtown, centre-ville.
je l'ai trouvé. Aussi, la rue où est-ce que j'habite devient piétonnière 5 mois par année. C'est vraiment le fun, là, tu sors pis y a comme du monde pis c'est cute. C'est festif. C'est festif. Pour certaines personnes qui pourraient considérer ça comme des points négatifs, ben pour moi, ça englobait pas mal mes besoins. Il faut de tout pour faire un monde. Et voilà, une fille qui va habiter en face d'un club. Pour ma part, la seule raison pour laquelle j'ai vraiment décidé de faire le saut puis de déménager, c'est pour me rapprocher de mon travail. C'était comme essentiel que je réduise le temps de transport en commun que je faisais tous les jours. J'avais pas beaucoup de temps pour chercher mon nouvel appartement. Fait que je me suis vraiment tournée vers ce qu'on peut appeler un whole package. Là, moi, je voulais que ça soit beau, que ça soit relativement neuf, puis qu'il y ait comme plein de services offerts avec mon condo. Là, dans le fond, j'habite dans un condo. J'ai trouvé quelque chose avec une salle de sport, on a une terrasse sur le toit, la piscine est dans le complexe. Pour mon premier appartement, je trouvais ça vraiment nice de me dire que j'étais un peu comme à l'hôtel, mais en tout temps. Ça me tentait d'habiter dans un quartier en pleine expansion. Fait que j'ai choisi d'habiter dans Saint-Henri. Comme ça, je peux découvrir des nouveaux restos. C'est nice de voir l'émergence de créativité, plein de nouveaux concepts, genre des entrepreneurs d'ici. C'est pas juste dans les produits, là, ça marche aussi dans les magasins. Avertissement! En gros, moi quand j'ai fait ma recherche d'appartement, il m'est arrivé quelque chose que j'aurais vraiment aimé ça, que quelqu'un me prévienne avant pour pas que ça arrive parce que, ça m'a tellement déchiré là. Quand vous magasinez votre appartement, puis que vous pensez que vous avez trouvé le bon, que vous allez le visiter, qu'il est parfait, faites-vous aucune attente avant de signer le bail. Moi, j'avais trouvé un loft à Saint-Henri justement, en face de où est-ce que Gab habite maintenant. Il était parfait là, il était énorme, il était tout en béton, il était pas cher, je capotais. Puis la madame qui s'occupait des papiers m'a un peu fait à croire que j'allais l'avoir. Elle avait quelqu'un d'autre juste avant moi qui avait déjà fait les demandes puis déjà rempli les papiers. Fait qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'elle me dit envoie-moi les papiers, la demande, blablabla. Après le week-end, je te donne des nouvelles. Puis moi, pendant le week-end, j'étais comme mon nouveau loft. Là, je magasinais les meubles. Je magasinais dans ma tête. Puis finalement, elle me dit désolée, tu l'as pas, il y a quelqu'un qui a été plus vite que toi. Puis j'étais tellement triste, là. Vous pouvez demander là. Pour moi, cet appartement-là, c'était aussi mon futur studio de photo. Puis là, je me voyais comme ça y est, ma carrière est finie, j'aurai jamais de studio de photo. Je me disais que j'allais plus jamais en retrouver des meilleurs. Puis finalement, j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux. Faites juste attention, faites-vous zéro attente, c'est vraiment important. Finalement, des bons trucs pour réussir à avoir l'appart de vos rêves parce qu'on veut vraiment que vous finissiez par trouver un endroit qui vous plaît. Premièrement, ayez pas peur d'ouvrir votre esprit. C'est pas grave si c'est sale ou si c'est pas bien éclairé quand vous allez le visiter. Imaginez ce que les murs pourraient avoir l'air décorés par vous. En gros, focussez pas sur la déco actuelle ni comment c'est arrangé là. Vous pouvez faire mieux. Ce que vous avez besoin, c'est de 4 murs et d'un plancher bien adapté pour votre situation. C'est tout. Des fois, un super grand 2,5 ça peut vous convenir, même si vous pensiez avoir besoin d'un 4,5. On l'a déjà dit tantôt, mais on le répète, n'hésitez pas à regarder dans des quartiers où vous n'allez pas nécessairement regarder habituellement. C'est important, je pense, de sortir de la grille que vous vous étiez faite au départ. On a tous des emplacements de rêve, des endroits où on s'est toujours imaginé habiter là. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'on peut pas se trouver un endroit qui serait parfait puis qui va devenir notre emplacement de rêve là. Pour faire un peu un parallèle avec mon avertissement de tantôt, il faut être un petit peu agressif quand on magasine des appartements. Il faut que vous montriez que vous le voulez l'appartement. Puis quand vous allez en visiter un, même si vous êtes pas sûr, vous dites que vous le voulez. Comme ça, chaque propriétaire de tous les appartements que vous allez visiter va se rappeler de vous. Au pire, vous prenez les papiers, vous prenez le temps d'y penser chez vous. Oui. Si jamais vous le voulez pas, rappelez la personne, juste la mettre au courant là, pour pas qu'elle attende après vous. C'est jamais une bonne idée de dire je vais y penser. Vous allez juste pas avoir l'air intéressé, puis vous risquez de le perdre. Puis finalement, pour maximiser vos chances d'avoir l'appartement, si vous êtes étudiant ou si c'est votre premier appartement, si vos parents acceptent, mettez-les comme garant sur la demande de location. Ils vont analyser votre crédit, puis souvent, ben c'est normal, on est étudiant, on n'est pas millionnaire. Ça se peut qu'on ait juste pas de crédit là. Si vous avez un parent comme garant, les propriétaires ils aiment bien ça parce que ça stipule que vos parents vont accepter de payer peu importe votre situation financière. Et voilà ce qui conclut notre vidéo comment magasiner son premier appartement. On espère que vous avez trouvé ça super intéressant. Puis en lien avec cette vidéo-là, j'avais fait une vidéo idée décoration pour sauver du cash. Si ça vous intéresse, on va la linker en bas dans la barre d'informations. Parce que souvent, quand on déménage en appartement, on n'a pas de temps d'argent pour la déco. Non. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. On avait pensé un peu dans la même lignée que notre vidéo sur les items populaires sur Instagram, faire une vidéo sur les objets trendy en décoration en ce moment. Fait que si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires. Puis vous pouvez toujours nous partager si vous avez eu des expériences cocasses quand vous avez magasiné votre appartement, positives ou négatives, on est vraiment curieuse. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!